Donc, bonjour tout le monde, c'est Kafim Design sur un autre tutoriel concernant Photoshop. Et cette fois-ci, on va faire un tutoriel concernant l'inspiration sur Photoshop. Donc, comme vous voyez ici, on a une image d'une personne, vous voyez ici. Donc, on va l'appliquer à un effet qui est un peu d'illustration ou bien d'inspiration. Donc, on a déjà fait trois calques, qui sont les trois calques. On a ce calque, c'est un calque de dégradé, ou bien je peux essayer à zéro pour vous faire comprendre. Alors, on va dans le fichier, on va dans ouvrir. J'ai déjà moi la photo sur mon PC. Je clique double clic sur la photo et ça va ouvrir la photo directement sur mon ordi. Donc, comme vous le voyez, en attendant un peu, je fais ouvrir, ouvrir, attends. C'est ça la photo. On va fermer tout ça et on va faire ouvrir la photo. Voici, c'est ça la photo qui est en train d'ouvrir, de s'ouvrir. Alors maintenant on a la photo, on va cliquer ici pour créer un autre calque et on va désactiver ce calque. La personne va ici dans l'angle, dans le dégradé, je prends ce dégradé, ou bien vous prenez n'importe quel dégradé qui vous convient, je fais maintien la touche shift français et je relâche et ça c'est mon dégradé. J'active le calque précédent et je le mets en ordre comme vous le voyez ici. Je crée un autre calque et je viens ici dans l'angle de pinceau, je choisis un outil de pinceau avec une dureté un peu ou bien 11 pixels, épaisseur comme ceci. Oui, on va désactiver encore une autre fois celui-ci et on va augmenter l'épaisseur jusqu'à ceci, augmenter encore, pas encore, augmenter encore, pas encore, augmenter. On clique comme ça et on maintient CTRL T pour faire ceci, comme ceci, et cliquez sur perspective. Donc vous voyez ici, perspective, double clic pour activer ceci, et cliquez ici, on va mettre la calque de la personne en nom, on va déplacer ce qu'on a fait comme ceci, oui, pour que ça se voit, c'est le sol sur lequel la personne est en train de danser. Maintenant, on va créer un autre calque. Ici, on va directement dans l'outil de la plume. On clique et on va faire un arrondi autour de la personne. Comme ceci. Comme ceci. Attends. J'ai un problème. Attends. Il va faire tout ça. Il va faire comme ceci. Comme ceci, donc. Et ça. Encore. Donc je désactive encore le calque de la personne et je viens ici pour positionner bien. Je sais. Donc je fais comme ça. Je maintiens la touche CTRL pour cliquer et je règle mon tracé. Donc ceci pour que ça se voit. Attends, on va etc. Comme ça, on va diminuer ou bien effacer quelques points afin d'arriver à un rendu qui est, comment dire, désiré. Je vais cliquer sur le point. Donc ceci, je vais faire ceci, comme ceci, etc. Parmi les choses qui sont très difficiles sur Photoshop, c'est de dessiner avec l'outil plume. Ça reste dans un point
complexe, mais c'est pas tout à fait comme la complexité que vous savez, mais ça demande un peu de concentration. Si tu as un peu de concentration, les choses vont bien. Quand c'est, quand c'est, on va faire ceci, et on va activer le cadre de la personne, comme vous le voyez. Donc, on va essayer, on va cliquer sur l'outil pinceau, on va diminuer la taille parce que ce tracé, ou bien l'outil pinceau, il va suivre le tracé pour nous donner un effet un peu pertinent, comme ceci. Et on va choisir la couleur. Je veux la couleur rose. Oui. Donc, on va dans l'outil pinceau, on va cliquer C. On va faire contour du tracé. On va sélectionner l'outil forme. On va cliquer sur OK. Et ça paraît, mais un peu, c'est pas le résultat désiré. Pourquoi? Parce que j'ai diminué beaucoup l'épaisseur du pinceau. J'augmente un peu. Et comme ceci. Et, pardon, je viens ici, encore sur l'outil Prime, je clique ici, contour du tracé, la forme, je clique sur OK, et je viens ici sur tracé, je clique supprimer le tracé, et voici le résultat. Je viens encore une autre fois cliquer sur la personne, bien ceci, quand je sais, cliquer sur la personne, désolé, donc CTRL C, et je fais comme ça, et c'est bien. Donc CTRL D pour annuler la sélection. Ça se voit pour dire non, il fallait comme ceci. Donc je clique sur ça deux fois pour diminuer, supprimer les choses qui sont indésirables, comme ceci, et je viens ici, je fais comme ça. C'est comme ça. Comme ça. Donc, vas-y. Je viens encore une fois ici. Comme ceci. C'est très bien. Comme ceci. Jusqu'ici, il est encore OK. Donc, on va dans notre côté. Ici, on va augmenter un peu l'épaisseur de l'utile déplacement, comme ceci. Et je fais ça. Il ne faut pas laisser aucune trace pour que ça se voit un peu réel. C'est comme un feu d'artifice, oui, c'est ça. C'est comme un feu d'artifice, c'est-à-dire le danseur en train de danser sur le rythme d'un feu d'artifice. Je fais comme ça, ici, on va laisser comme ça. Ça reste votre choix. Je fais comme ceci. Je fais. Donc, c'est bien. Je fais comme ça pour voir le résultat. Oui, le résultat est un peu pas mal, on dirait. Le résultat est pas mal. Donc, on va cliquer, double-cliquer ici. On va directement dans l'outil de l'ombre portée pour l'appliquer un peu d'ombre. Comme ceci, je choisis la couleur. Je choisis par exemple cette couleur. Et je vais dans les lumières externes, comme ceci, pour l'appliquer un peu de lumière externe. Je choisis une couleur. Je veux lui appliquer. Ou bien, si je veux pas, alors on laisse ça comme ça. On va dans l'incursion de dégradé. Je veux ça multicolore, je clique sur le dégradé qui est multicolore, comme ceci par exemple. J'augmente l'échelle. Comme ceci. Mais moi, je veux pas, je laisse en rose comme ceci. Donc, ok. C'est bien.
Donc, on a fait pas mal de choses. Et quoi d'autre, quoi d'autre? Si ça reste votre choix, si vous voulez appliquer d'autres choses, vous pouvez, n'hésitez pas. Donc, si le tutoriel d'aujourd'hui, si vous avez des questions, vous pouvez les poser en dessus de la vidéo. Ou bien si vous avez des propositions, vous pouvez les poser sur mon page Facebook Kaf Design ou bien sur ma chaîne YouTube Kaf Design. Donc, merci pour votre attention et au prochain résultat, Inch'Allah.